Bonjour les amis, bienvenue à la clinique du droit. La clinique qui dit ce que le droit prévoit face à certaines réalités que nous vivons dans nos sociétés. La clinique qui ne raconte pas des conneries. La clinique qui conseille des attitudes juridiques à adopter face à certaines réalités que nous vivons dans nos sociétés. Alors, je me permets donc dans cette vidéo de faire la deuxième partie d'une lettre acquis de droit du dernier numéro que j'ai eu à présenter. Des internautes m'ont écrit via ma boîte WhatsApp pour me faire comprendre qu'ils aimeraient bien que je leur dise ce que le droit togolais prévoit en matière de partage des biens dans une succession. Je me permets tout d'abord de rappeler un peu la lettre qui a été l'objet de partage dans la première partie du dernier numéro d'une lettre acquis de droit. Cette lettre nous dit un peu ce que Amélie, son auteur, vit présentement à la suite du décès de son concubin. Amélie a un enfant de 4 ans. Elle vivait avec son amoureux lorsque celui-ci a eu une crise et est décédé. Après donc l'enterrement, il s'est fait que la famille du défunt s'est présentée à elle pour lui dire de leur donner tous les biens qu'elle a eu à partager avec son concubin lorsqu'il était vivant. Et bien entendu, celle-ci s'est opposée, mais il urge donc que je dise ce que le droit, la loi togolaise prévoit en matière de partage de biens. Dans ce cas précis vécu par Amélie, quel serait son sort et le sort du fils qu'elle a eu avec ce monsieur lorsqu'il était vivant. Alors je dis que la loi togolaise dans le Code des personnes et de la famille applicable au Togo a prévu que en matière de succession, le partage des biens se fera entre les enfants du défunt ou de la défunte et entre les épouses, c'est-à-dire les femmes que c'est le défunt a épousé de son vivant, légalement, bien entendu. Dans le cas d'Amélie, je vous recommande de retourner au dernier numéro d'une lettre acquis de droit. Vous verrez que Amélie vivait en concubinage avec le père de son enfant lorsque celui-ci est décédé. Alors, il y avait aussi dans ce qu'avait dit Amélie, une autre femme du monsieur, c'est-à-dire que le monsieur avait une autre dame qui gérait et qui lui avait aussi donné des enfants. Mais le monsieur lui a fait comprendre qu'il ne l'a pas épousée légalement. Du coup, le monsieur avait des femmes dont les mamans de ses enfants, mais il ne les avait pas épousées légalement aux yeux de la loi. Alors, ce que prévoit donc le Code des personnes et de la famille au Togo,
c'est que dans ce cas, seuls les héritiers, c'est-à-dire que les enfants de ce monsieur vont hériter des biens de ce monsieur en parts égales. Dans le cas d'Amélie, elle a eu un garçon, elle a un garçon de 4 ans et les autres femmes, et l'autre femme a aussi des enfants. Et bien, les biens du monsieur seront partagés en parts égales entre ses enfants. Et au cas où l'une des femmes, soit Amélie, mais Amélie, je pense qu'elle n'a pas signalé qu'elle attend un enfant de ce monsieur. Le cas de l'autre femme, au cas où elle attend un enfant, que l'enfant n'est pas encore, bien entendu, venu au monde, il y aura des études médicales, des tests du côté de la médecine qui doivent permettre de définir réellement si cet enfant est donc du monsieur lorsqu'il était vivant. Et ça permettra donc de le placer dans le lot des héritiers. Mais si l'enfant, des héritiers potentiels, mais si l'enfant ne vient pas au monde, c'est-à-dire que dès qu'il est viable, soit il naît mais il est mort, il ne peut pas hériter donc des parts qui devaient lui revenir s'il était vivant. Donc s'il naissait dans des bonnes conditions et s'il était vivant. Voilà. Pour le cas d'Amélie, voilà ce que j'ai à dire par rapport au cas d'Amélie. Alors Amélie, il faudra qu'elle attende qu'un certificat d'hérédité soit établi et qu'elle veille bien à ce que son fils y soit mentionné. Parce que c'est elle qui va répondre à la place du fils. Non seulement tu as droit, son fils a droit à l'héritage, au bien de son papa, de son père, les biens qu'il a laissés, mais aussi au moment où on doit établir ce certificat d'hérédité, sa maman doit prouver aux autorités que cet enfant est bel et bien l'enfant du monsieur. Donc il doit répondre à la place de ce petit en disant que oui, ce petit est réellement l'enfant qu'elle a eu avec le défunt de son vivant. En prouvant cela par l'acte de naissance de l'enfant, qui forcément porte le nom du papa, de son père et son nom à elle. Dans le cas d'Amélie, son petit, son enfant, il n'a que 4 ans. Il y a d'autres cas où un enfant peut ne pas hériter alors qu'il a droit à l'héritage. C'est lorsque du vivant donc de son papa ou bien du vivant donc du monsieur, il n'a pas, bien qu'étant grand, il n'a pas eu à apporter une assistance particulière au défunt de son vivant. Peut-être parce que le défunt de son vivant à l'époque était peut-être souffrant, mais il ne l'a pas assisté et tout. Le défunt peut décider, après avoir prouvé cela, de le déshériter. Il n'aura pas droit à son héritage. Dans tous les cas, ceux qui seront appelés à vérifier cet état de choses doivent bien voir les motifs pour lesquels le défunt de son vivant a décidé que tel enfant n'héritera pas de son bien, de ses biens à sa mort. Mais comme je le dis, ce n'est pas le cas d'Amélie. Je ne fais que soulever quelques cas prévus par la loi togolaise en matière de succession. Je profite pour dire ceci. Un enfant qui disons, est né lorsque ses parents étaient mariés légalement. Cet enfant
son statut d'héritier n'est pas contesté. Forcément, il est héritier des biens du défunt. Mais lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'enfant, par exemple, est dans le ventre, du moins était dans le ventre de sa maman, dans son utérus, n'était pas encore né lorsque son papa est décédé, son papa, je mets en guillemets, est décédé, et il faudrait que des tests soient faits pour prouver que cet enfant est vraiment l'enfant de celui que la maman prétend être son père. Bon, je ne dirais pas que le mariage légal est forcément obligatoire, mais ça permet d'écarter certaines difficultés d'application par rapport à cette loi lorsque cela est fait. Et j'espère vivement que ces éclaircissements vous permettront de mieux comprendre un peu comment ça se passe en droit togolais en matière successorale. Madame Amélie, prenez courage. Votre fils seul pourra être héritier. Et battez-vous pour qu'il soit d'abord reconnu héritier et qu'il reçoive la part d'héritage qui lui revient. Parce qu'il est tout petit, il doit être vraiment pris en charge comme il le faut. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une lettre acquis de droit. Bye.